donc, le deuxième article de la Quadrature du Net, ici, on a parlé d'un ancien avant, voilà, je vous montre celui dont on avait parlé avant, qui était sur suicide avant. Suicide, j'y avais parlé, plutôt. Donc vous avez un... je sais pas si j'ai réussi à mettre tout le titre, parce que le titre parfois c'est droit à Chambaud. Chambaud sur le titre de YouTube, donc c'est pas assez parfois. Voilà. Donc là, je crois que j'ai mis tout le titre. Voilà. Et je te dis, donc je parle aujourd'hui, c'est celui-ci. Voilà. Avec le noir, oh, il y a la photo noire et jaune. Jaune et noir, comme voulez-vous. Comme vous voulez. Noir et jaune, jaune et noir. Il n'y a plus de noir, donc c'est pour ça que je dis noir, plus noir et jaune. Voilà. Donc, alors, donc, je remonte le titre. Voilà, je vais faire. Aujourd'hui, nous lançons une offensive contre l'utilisation de la reconnaissance faciale par la police lors du simple contrôle d'identité dans la rue. En partenariat avec les médias Disclose, nous publions un guide démontrant l'illégalité de cette pratique et plus généralement les dangers de cette technologie face à l'inaction aux tribunaux, la CNIL et les pouvoirs publics. Il est temps de riposter et de s'organiser pour que cette pratique soit soutenue et que soit enfin actée l'interdiction de la reconnaissance faciale. Alors, alors, la reconnaissance... Je vous le montre. Alors, chaque jour, la police se sert de reconnaissance faciale de contrôle d'identité, c'est illégal. Ce guide a pour but d'organiser la riposte et de défendre toutes ces pratiques abusives. Il rassemble l'ensemble des arguments juridiques permettant de démontrer que l'utilisation de la reconnaissance faciale au cours d'un contrôle d'identité est toujours illégitime et illégale. Il contient également un argument politique pour exiger l'interdiction de la reconnaissance faciale, ainsi que modèle de courrier pour demander l'accès à la rectification et la suppression des officiers. Page en chambre nous là, sous forme double page, en version page à page, en version pour impression, pré-apposé pour brossage. Télécharger des modèles de lettres pour demander en une minute s'affichage, sa rectification. Voilà. Je vous invite à le faire. Voilà. Voilà. J'ai mon table. Moi, je pense que je suis fichier, moi, je pense. Je pense. Je ne dis pas que je suis, mais j'ai ma petite idée sur la question. Voilà, comme j'ai été en manif très souvent, je pense que je suis fiché. Je pense. J'ai pas une certitude. Voilà. Certitude à 100%, mais je dirais 50% de certitude. Voilà. Donc, voilà. Beaucoup pensent que la reconnaissance faciale n'existe pas en France et que la technologie serait préservée de pays lointains et autoritaires. Pourtant, cela fait des années que la police s'en sert chaque jour de façon illégale sous la supervision de l'État à travers le fichier de traitement des antécédents judiciaires dit TAJ. Les agents ont accès à un module de reconnaissance du visage aussi bien que dans le cadre d'une enquête que dans la rue, grâce à leur téléphone Néo. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Voilà. La reconnaissance faciale est aussi massivement utilisée de façon sauvage par la police lors de contrôle d'identité. Pourtant, comme le révèle Disclose, cette pratique est totalement interdite. De plus, il n'existe aucun texte qui prévoit la manière dont la reconnaissance faciale peut être utilisée, par qui et dans quelle situation, avec quel contrôle. En d'autant les milliers de policiers et gendarmes, ces outils du ministère de l'Intérieur, donc entièrement organisés d'une surveillance abusive et illégale. Dès 2021, nous faisons l'écho de témoignages et de reportages attestant que ces pratiques par ailleurs, nous l'attaquions en vain. La reconnaissance faciale devant le Conseil d'État, puis en 2022, nous lancions des plaintes collectives devant la CNIL contre le FICETA. Nous pointions notamment le fait que la police prenne en photo les personnes lors des contrôles d'identité ou au cours de manifestations. Celle-ci en cours d'instruction. Et nous n'avons pas le moment pour la nouvelle. L'utilisation de la reconnaissance faciale par la police continue d'être documentée par exemple par Bondi et Blog à partir de 2024, mais demeure toujours illégale. Voilà. Je vous montre, voilà. Face à l'injection des pouvoirs publics et de la CNIL, il nous revient de nous organiser pour riposter.
C'est ce que nous avons fait avec les médias Disclose, qui a rassemblé de nombreux témoignages et éléments afin de prouver l'illégal et organisé de cette pratique, lire et leur enquête ici. De notre côté, nous avons synthétisé aux réunis au sein de notre guide l'ensemble des arguments juridiques permettant de démontrer l'utilisation de la reconnaissance faciale pendant le contrôle d'identité est illégitime et hors la loi. À lire et télécharger là. Le but est à la fois de permettre le plus grand nombre de se défendre contre une situation abusive, mais également d'exiger que notre collectivement délibéré déployer cette surveillance illégale pendant des années pour répondre de leur acte. Nous y avons également intégré un argument politique pour exiger l'interdiction de reconnaissance faciale ainsi que le modèle de courrier pour demander l'accès, l'interdiction et la suppression de sa fiche TAD. Nous avons bien conscience qu'en matière de contrôle d'identité, il y a un monde entre la théorie du droit et la pratique policière. Que les contrôles policiers s'inscrivent dans le continuum de violence et de racisme qui concerne principalement une certaine partie de la population jeune racisée vivant dans certains quartiers, à qui le droit ne s'applique pas de la même manière. Que dire c'est illégal, ça n'empêchera pas possible d'agir contre la loi tant qu'il n'y aura ni contrôle ni condamnation de ces abus. Voilà. Je vous montre dessus. Voilà. Je reprends. Alors, ces demandes, selon lettre nouvelle dès 2019, un député macroniste proposait l'exploitation de la sorte, tout comme le secrétaire d'État au numérique Cédric Q. Oh, pardon. Qui appelait à expérimenter la reconnaissance faciale pour que nos industriels progressent. En 2020, le livre blanc de la sécurité intérieure estimait absolument souhaitable d'expérimenter la reconnaissance faciale dans les espaces publics. Proposition relayée par différents rapports parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. En parallèle, la France bataillait au sein de l'Union européenne pour que le règlement sur l'intelligence artificielle adopté en 2023 contienne le moins de restrictions possibles à la gestion de la policière et la reconnaissance faciale. Enfin, en mai 2025, Gérald Darmanin a proposé qu'un groupe de travail soit constitué pour avancer sur le sujet. Je vous montre dessus. Voilà. La reconnaissance faciale gagne donc du terrain et nous devons absolument la repousser. Le guide juridique que nous publions aujourd'hui se veut un outil permettant des contribuables de se défendre collectivement. Il est pensé pour être diffusé et pris en main par tout le monde et par tous types de collectifs. Et qu'il s'agisse de groupes luttant contre le contrôle au faciès, de legal team ou groupes dans toutes les forces juridiques, d'avocats ou de collectifs luttant contre les violences policières et institutionnelles. Bref, lisez-le, imprimez-le et envoyez-le, laissez-le traîner, partagez-le le plus possible. Quant à la suite, il faut être clair, nous ne voulons pas d'une loi pour régulariser les utilisations faciales, nous refusons purement et simplement les technologies déshumanisantes, en rendant l'anonymat pratiquement impossible. Elle arrache aux citoyens leur identité, contrôle leur volonté de donner et donne à l'État une connaissance inédite de sa population et de sa capacité de contrôle à la possibilité d'agir. C'est pourquoi nous exigeons d'interdiction pure et simple faciale et que les responsables politiques qui ont permis son déploiement illégal soient sanctionnés. Voilà. Partagez l'article et partagez les trucs. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Partagez le lien, partagez le truc, partagez la vidéo, partagez le truc. Et partagez aussi Quadrature du Net. Et si vous pouvez, abonnez-vous à la chaîne de Disclose. Et aussi Quadrature du Net, et puis à la mienne aussi. Voilà. Si vous aimez tout ce que je fais, si vous aimez tout ce que je dis, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne. La Vision Queer. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne, puis si vous aimez tout ce que je dis, il y aura bientôt des interviews. Voilà. Et si vous voulez suivre les interviews, abonnez-vous. Des interviews de politiques, d'écrivains, d'écrivaines, de personnes trans. Quoi d'autre? Il y a une personne aussi religieuse. Voilà. LGBT. Voilà. Quoi d'autre? Donc voilà. Donc abonnez-vous.